que c'est pas évident de rigoler avec quelqu'un qu'on connaît pas. Alors moi je vais me présenter, je m'appelle Jocelyn. Ça c'était pas une vanne. Mais merci, comment tu t'appelles? Joseph, ça c'est une vanne. Tu vois, je me demande pourquoi, depuis quand tu donnes ton métier, tu dois prouver que tu sais faire le job. Tu sais ce que cette personne, quand elle rencontre quelqu'un qui travaille à la SNCF, elle lui dit « Ah ouais, toi tu travailles à la SNCF ?» C'est marrant ça. Bah vas-y, fais-moi la grève. Alors, j'ai rien contre la SNCF, hein. Mes parents travaillent à la SNCF. D'ailleurs, ils devaient être là ce soir, mais bon, apparemment, ils sont en retard. Non, puis la SNCF, c'est un métier à avantage, comme la police ou EDF. C'est vrai, c'est des métiers à avantage. Quand tu travailles chez EDF, tu as des réductions d'électricité. À la SNCF, tu payes pas le train. Chez les flics, tu payes pas le shit. C'est génial. Franchement, c'est super. Bonsoir, commerci. Ça va bien? Moi aussi, je vais bien. Parce que les madeleines ont été bonnes, mais surtout, puisque depuis quelques semaines, je suis heureux. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureux. Je ne sais pas si ça se voit, mais qu'est-ce que je suis heureux. Allez, je vais vous le dire, entre nous. Ça y est, je suis tombé amoureux. Eh oui, mais pas d'une femme. Trop douloureux. Ni d'un homme d'ailleurs. Trop douloureux. Bonsoir Marseille. Bonsoir Strasbourg. Salut. Je m'appelle Wilfried. Mais mes amis préfèrent m'appeler Aristide, Otton, Frédéric, Wilfried, Hubert, Donatien, Alphonse, François. Toi, tu veux être mon ami? Bah dis mes prénoms. C'est ça les amis Facebook, hein. Ça va, commerci? Moi, ça va pas trop. Je viens de me séparer. Ça fait tout juste 15 ans, 13 mois, 17 jours, 23 minutes, 58 secondes, 59. On fait un break. Enfin, ma femme, elle appelle ça divorce. Ça va. Moi, je suis super heureux d'être ici avec vous ce soir. Franchement, ça me fait un peu bizarre, je suis un peu ému. Si on m'invitait un jour que je viendrais jouer sur la scène de l'été chez Stan, à Commercy, dans ma ville. Ouais, parce que moi, je suis un enfant du pays. Je suis né ici, à Commercy, à la maternité qui est au bout de la rue, là-bas. Ah, il faut tourner un moment, mais elle n'y est plus, oui. Il y a un peu plus de 20 ans, je venais ici à la bibliothèque faire mes devoirs. Et vous les des livres aussi. Oh la vache. Bon, bah, merci, c'était tout pour moi. Venez à Metz. Non, je venais à la bibliothèque, je venais à la mairie faire des démarches administratives, je demandais des extraits d'actes de naissance. Et puis il y a un peu plus de 10 ans, j'étais là, à l'office du tourisme, en garde à vue, parce que c'était le commissariat. Je peux dire, c'était pas du tourisme là-bas. Mais bon voilà, moi je suis de Commercy, Commercy c'est ma ville, hein. Ça se voit d'ailleurs, je suis taillé comme une madeleine. Et voilà, les gens me connaissent et ils savent tous que je suis un des plus grands supporters du SCC, Sporting Club Commercy. Ah ouais, nous, moi quand je passais le portail du stade Achille Parmentier, j'étais obligé de la faire celle-là. C'est nul, mais je la fais, tu vois. Donc dès que je passais le portail du stade, je devenais El Fanatico del FF, Sporting Club Commercy. Arriba. Ah ouais, nous on était des fous, nous c'était à base dans le code des ultras, à base de fumigène, de crachats sur les joueurs adverses, de arbitre enculé. Ouais, y'a rien là, y'a rien. Alors que le mec s'était fait découper, tu sais. D'ailleurs, le cuivre, parlons-en, je vois, l'autre soir je ramène une nana, direct j'ai vendu au stérilé. Ah bah oh, peut-être, mais ça fait pas de moi un requin. Hein, on peut se le dire, hein, les vrais psychopathes, c'est les dauphins. Ah, les mecs, c'est n'importe quoi les dauphins. Alors eux, faut surtout rien dire. Hein. Les mecs vivent en bande dans la mer et les océans, ils font régner la terreur. Hein.
Et puis ils sont là, alors le dauphin, vous croyez qu'il vous parle? Mais non, ça vous nargue! Parce que personne ne sait ce que ça raconte, un dauphin. Personne, à part Jean-Claude Van Damme. Ces gens-là sont fous. Flipper le dauphin, je l'invente pas. Non. Moi, si je suis là ce soir, merci, c'est... Faire une confession. Si je devais choisir un animal totem, ce serait le koala. Oui, bah tout le monde... c'est mignon tout plein, un koala. C'est sûr, ça fait rire les gosses et ça finit pas comme les requins en sous d'aileron dans un restaurant chinois pour des décors à bander. En plus, moi j'aimerais être un koala qu'on me prenne dans ses bras, qu'on me dise qu'on m'aime. On me rassure. Bon, je vous laisse, j'ai maman qui m'attend pour monter à l'eucalyptus. Avant toute chose, mesdames, mesdemoiselles, je suis disponible, célibataire, n'hésitez surtout pas. Apparemment vous êtes timide. Et messieurs, je m'excuse, je suis désolé même pour vous, mais ce ne sera pas possible. Non, vous savez, je ne pourrai pas changer. Mon esprit est impénétrable, tout comme mon cul d'ailleurs. Ça me paraît bizarre de devoir dire ça, parce que moi j'aime les femmes et je le revendique, mais apparemment j'attire les mecs. Aussi bizarre que ça puisse paraître, j'attire les mecs. Bah tenez, la dernière fois je discutais avec une nana et j'étais là pour sortir le grand jeu, j'étais là pour trouver le grand amour, j'étais là pour baiser. Il n'y a pas de mal. Et là elle me dit, Jean-Pierre, est-ce que je peux te poser une question? Moi, je dis, bien sûr que oui, je suis là pour ça, n'hésite surtout pas. Est-ce que t'es bi? Bon. Je m'étais imaginé plein de choses pour ce rendez-vous, plein de questions, plein de scénarios différents. Mais cette question-là, je la voyais pas venir. Pour la petite histoire, bi, ça veut pas dire bizarre. Hein. C'est le bi de différent. Alors, on s'est compris. Donc là, je me demande pas et je lui réponds du mieux que je peux. Je dis enfin, moi bi, mais bien sûr que non. Qu'est-ce qui te fait penser une chose pareille? Mon foulard en cache-pied, ma chemise slim, mon petit cul taille 38. Ouais, je fais du 38. Mais qu'est-ce qui te fait penser une chose pareille? Ah ben non, je m'excuse. Donc t'es juste homo? Ben bien sûr que oui. Ben bien sûr que non, mais homo, mais non, mais homo, mais pourquoi une chose pareille? Mais tu connais Mylène Farmer par cœur et tu joues au football? Mais bien sûr que non. Ça fait 10 ans que j'ai arrêté le football. Et puis Mylène Farmer, mais qu'est-ce qu'il y a avec Mylène Farmer? Est-ce que t'as un souci avec Mylène Farmer? Tu veux qu'on parle de Mylène Farmer? Tu veux qu'on discute de Mylène Farmer? Est-ce que tu connais un peu Mylène Farmer? Tu connais la bataille de Mylène Farmer? Do you really know who is Mylène Farmer? Bon, elle était partie. Donc là, du coup... pas d'autre possibilité, il fallait que je trouve autre chose pour trouver la femme de ma vie, pour trouver celle qui me ferait rêver. Non, pour baiser. Et là, mes potes m'ont dit, bah, inscris-toi sur Tinder. Alors, je réexplique brièvement le fonctionnement de Tinder pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, enfin pas encore. Donc Tinder, c'est une application de dating sur laquelle vous rentrez votre photo, votre profil, votre âge, votre ville, et l'âge des filles avec lesquelles vous souhaitez discuter ou échanger, baiser. Et donc là, après le fonctionnement est quand même très très simple. Hein. Si la fille est jolie, si la fille vous plaît, vous saisissez votre doigt ou autre chose et vous faites glisser la photo vers la droite. Voilà, ça signifie que vous tentez une approche qui est positive. Hey, tu t'appelles comment toi? Raoul? Eh ben écoute-moi bien Raoul, c'est surprenant que ça puisse paraître. Moi je suis pas marié. Eh ben parce qu'après tu baisses plus. Hein? Non, déjà ça, et en plus le mariage ça coûte des sous. Hein? Déjà t'es obligé de rincer la gueule à des mecs comme moi que tu connais même pas. Hein? Ensuite t'achètes des habits uniquement pour te marier. Hein? Mais encore tu vas me dire, le mec son costume il peut s'en servir aux grandes occasions, hein? Par exemple au tribunal pour le divorce. Mais la femme elle ne peut pas. Hein? De toute façon même si vous voulez remettre sa robe elle pourrait pas. Hein? Ah bah si, elle s'est bien connue après le mariage, elle se laisse aller, elle grossisse. Ah si. Ah si. Un petit peu. Hein? Ah si, et c'est pour ça que nous on les trompe après. Ah Raoul? Hein? Hein? Qu'est-ce qu'il y a Raoul? Tu vas te marier? Ah oui, et avec qui s'il te plaît? Avec Béatrice? Tu me diras que tu t'en fous, tu risques rien, elle est déjà grosse. Ah, ouais, on dit toujours, il paraît que chaque pot a son couvercle. Visiblement, chaque tonneau aussi. Si jamais t'en as marre, que t'as plus d'espoir, que ton patron est un connard, que ton mec veut plus voir, si tu décides de te suicider, savoir que c'est compliqué, c'est la galère.
de savoir comment se foutre en l'air. Tire-toi une balle et te rate pas. Tu peux survivre avec un bout de cerveau, mais tu seras super idiot. Canal de mec à la télé, on dit un jour je vais essayer. Balle dans le crâne et résultat, même l'énergie, tous n'en veulent pas. Mourir noyé, mauvaise idée. Tu vas t'étouffer, avoir de l'eau qui te rentre dans le nez. Quitte à mourir, pourquoi s'infliger de souffrir si on peut choisir? Moi je préfère mourir de rire, la mort c'est chiant, ça dure longtemps. Y'a personne pour te dire si c'est marrant, si Coluche est président. Finalement je vais rester en vie, dire à mon patron que c'est fini, à mon mec aussi. J'aime trop ma vie. Merci. Malgré tout ça, tu vois, j'ai passé le cap de l'adolescence et je suis rentré dans l'âge adulte. Tu vois, j'ai eu 18 ans. Et franchement, pour moi, être adulte et être enfant, par exemple, je trouve que ça se ressemble un petit peu. Bah, tu sais, par exemple, les jouets des grands, ils ressemblent curieusement aux jouets des enfants. Bah, si moi, quand j'étais petit, j'avais un canard pour jouer, comme ça, un canard en plastique. Ma mère, elle a un canard. Quand j'étais petit, j'avais des menottes comme ça pour jouer aux gendarmes et aux voleurs. Ma mère, elle a des menottes. Quand j'étais petit aussi, j'avais des petites boules comme ça pour jouer. Et mon père, il a des petites boules. Tu sais, ça s'arrête pas là. Ça marche aussi pour ce qu'on regarde à la télé. Bah, par exemple, quand on est petit, on a Explore en t'amusant avec Dora. Quand on est grand, on a Explore Dora en t'amusant. Puis même pour les jeux vidéo, bah, par exemple, Mario, il saute pour des pièces. Ma mère, elle saute pour des... Non, je rigole. Et moi, j'ai vraiment pas trop aimé le DUT. Tu vois. Déjà, il y en a qui savent ce que ça veut dire DUT, non, c'est ça. Diplôme universitaire de technologie. Quoi. Tu sais, il n'y en a pas beaucoup qui savent en général. Tu vois, c'est comme Doug. Il y en a qui savent ce que ça veut dire Doug. Doug, diplôme d'études universitaires générales. Doug, à pas confondre avec Doug. Parce que Doug, c'est moi. Dieu original, universel et génial. Alors dans l'ordre, il y avait Jocelyn Dailly, qui est lui le metteur en scène de tous les sketchs. Voilà, c'est notre mentor. C'est grâce à lui que vous avez eu un spectacle de qualité ce soir. Il y a eu Seb, qui vous a parlé de New York, parce qu'il adore cette ville. Il y a eu Will, qui vous a parlé de ses déboires avec son ex. Il y a eu Mathieu. Les dents de la mer. Il y a Jean-Pi, le crevard. Gauthier, sur son sketch sur les mariages. Ouais. Ah, il m'a tué. Chinois. Et je lui ai toujours dit à Chinois, si elle se suicide vraiment à la fin du sketch, elle fait le buzz. Et enfin, un enfant du pays comme moi, tout. Alors, allez liker les pages, double frisé, chinois, elle fait même de la cuisine. Gauthier essaye de faire des sketchs, Jean-Pi et le crevard. Mathieu Wagnier, Will Levray, Sébastien Baronnet et Jocelyn Dailly. Merci, merci.